Pourquoi faut-il systématiquement faire un contrôle qualité sur ces produits? Quels sont les différents types de contrôle, leur prix et surtout comment lire le rapport final qui peut faire 40 pages et qui est parfois difficilement compréhensible. Nous allons voir tous ces points ensemble avec un exemple concret d'un de mes produits pour que vous puissiez comprendre tout le processus. L'importance du contrôle. Alors pourquoi est-il si important de faire contrôler ces produits par une entreprise tierce avant d'accepter la commande? Premier point, car si vous vendez vos produits sur une plateforme en ligne comme par exemple Amazon et que vous envoyez tout votre stock directement dans leurs entrepôts, eh bien si vos produits ne sont pas à la hauteur, vous risquez de vous manger des reviews négatives et de tuer totalement votre business. Vous allez peut-être me dire, oui mais moi je connais mon fournisseur depuis longtemps, je lui fais confiance, on peut se passer de contrôle. C'est une grosse erreur et comme le dirait quelqu'un que je connais, la confiance n'exclut pas le contrôle. D'autant plus que les Chinois sont connus pour détériorer la qualité avec le temps et également rogner là où ils peuvent. Donc si vous faites un contrôle qualité à chaque fois, vous limitez déjà ces probabilités et en plus de ça, vous vous garantissez de dormir sur vos deux oreilles car vous êtes sûr et certain que vos produits tiennent la route. Alors attention à ce petit piège. Certains fournisseurs proposent eux-mêmes le contrôle qualité. Cependant, vous comprenez bien qu'il y a là un petit conflit d'intérêts et que très peu de fournisseurs vont eux-mêmes se tirer une balle dans le pied en disant « Non, non, les produits sont pourris, n'acceptez pas la commande ». Donc il faut faire savoir à votre fournisseur avant le lancement de la production que vous souhaitez effectuer un contrôle pour X ou Y raison. Donc s'il refuse, c'est suspect, barrez-vous. Et s'il vous propose son propre contrôle post-production, expliquez-lui que vous êtes obligé de passer par une entreprise tierce. Alors inventez une excuse, n'importe quoi, mais vous trouverez quoi dire. Qui sont ces entreprises de contrôle qualité? Ce sont généralement des entreprises spécialisées qui s'occupent du contrôle qualité, donc généralement ils ne font que ça. Souvent ce sont de grosses structures avec des succursales dans tout le pays, ce qui leur permet d'envoyer leurs agents un petit peu n'importe où. Il existe un grand nombre de ces sociétés, mais les prix et l'efficacité varient. Pour ma part, je travaille avec Efficient, ils sont réputés pour être incorruptibles. Oui, c'est mieux. Leurs délais sont bons et les prix sont corrects. Je vous ajouterai leur site dans la description. Alors oui, leur site fait un peu peur, on dirait un vieux truc des années 90, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un scam. La plupart des sites chinois sont comme ça, donc on fait avec. Alors maintenant, quels sont les différents types de contrôle et surtout, quels sont leurs prix? Alors déjà, comment se passe un contrôle? Bon, vous allez voir, c'est relativement simple. Une fois que vous aurez missionné une société de contrôle qualité, ils vont prendre contact avec votre fournisseur pour fixer une date de contrôle. Le jour J, l'agent viendra dans l'usine pour effectuer le contrôle, et à la fin, il vous enverra un rapport complet avec tous les détails. Nous verrons ensemble à quoi ça ressemble juste après dans la vidéo. Alors le premier type de contrôle est le full check. Comme son nom l'indique, il y aura un contrôle de l'intégralité des produits. C'est donc le type de contrôle le plus complet car il ne laisse absolument rien au hasard vu qu'on va checker l'intégralité des produits. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de prix car cela va dépendre du type de produit et également du nombre d'unités. Par exemple, si j'avais voulu faire un full check pour ce bain glacé de 200 unités, le prix était d'environ 690 $. Oui, ça pique un peu. Le second type de rapport est le In Production Inspection, qui permet de faire un contrôle lors de la production de votre produit pour éviter une production complète si quelque chose ne va pas ou qu'un détail est manquant. Je n'ai jamais recouru à ce type de contrôle, mais il peut être utile dans certains cas. Pour finir, vous avez le PSI. Pre-Shipment Inspection, qui sera donc un contrôle sur un échantillon aléatoire de produits déjà emballés et prêts à partir. Car oui, le PSI prend en compte le packaging et le master carton, ce qui n'est pas le cas des autres types de contrôles qui sont eux concentrés sur le produit uniquement. Une fois l'échantillon sélectionné par l'agent, il effectuera une série de différents tests que nous verrons un petit peu plus tard lors de la lecture du rapport. Si les tests s'avèrent conformes à l'AQL, le test sera donc valide, et s'il échoue, il sera considéré comme fail. Attends, c'est quoi une AQL? Ça veut simplement dire Acceptance Quality Limit. C'est une norme qui permet de faire cet échantillonnage. On le verra un petit peu après. Maintenant, comment lire le rapport et prendre sa décision? Voici donc à quoi ressemble un rapport d'inspection. Donc comme vous voyez, ça fait 59 pages. Ne vous inquiétez pas, on va pas tous taper, je vais pas vous assommer. Mais on va voir les éléments les plus importants et voir ce que vous pouvez en tirer, comment le lire et surtout voir comment on prend sa décision en se basant sur ce rapport. Donc là, sur la première page, on peut voir qu'on a les informations un petit peu basiques, donc le nom du client, les conditions d'inspection avec la météo, la luminosité. Ouais, bon, c'est comme ça. Ensuite, on a d'autres informations générales, donc avec le produit en question, la date, le type d'inspection. Donc là, on est sur une Pre-Shipment Inspection. Donc le nombre d'unités commandées, donc c'était 200. Et donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, en Pre-Shipment Inspection, on va en fait sélectionner un échantillon en fait de produits qui sont pris en fait aléatoirement par l'inspecteur pour les tester et effectuer un contrôle. Donc là, on peut voir qu'il a sélectionné un échantillon de 32 produits. Donc là, on a le résultat final de l'inspection. Généralement, c'est écrit pass ou fail pour dire OK ou raté.
Là, on a écrit pending car on verra un petit peu après pourquoi il y avait quelques problèmes lors de l'inspection. Donc si on descend, on a les remarques sur le produit. Donc rapidement, pour vous remettre un petit peu de contexte, le produit c'est un bain glacé, donc comme vous avez pu voir juste au-dessus, il y a des espèces de poteaux qu'on met dans une bâche pour en fait faire tenir le bain. Donc là, vous voyez en rouge qu'elle me dit que 100% des tubes inspectés avaient une espèce de trace de poussière blanche sur la surface. Donc pourtant, on voit quasiment rien sur les photos, ça peut même paraître anodin, mais pourtant ça peut avoir un impact considérable sur votre business car la personne qui reçoit ça peut avoir l'impression que le produit est usé ou alors qu'il y a un problème ou que c'est même dangereux. Là, vous voyez, la société d'inspection me dit qu'il y a eu des défauts et que le fournisseur va faire de son mieux pour remplacer les unités qui sont défectueuses. Et là, ensuite, vous avez les différents points qui vont être analysés lors de l'inspection. Donc, encore une fois, pass, ça veut dire que tout va bien. Fail, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Et NA, généralement, c'est quand il y a des remarques ou des détails qui sont incorrects. Par exemple, la remarque de la poussière blanche, ça ne fait pas rater l'inspection car ce n'est pas dramatique, mais ça pose quand même un problème et donc ils le mettent là, donc remarque 2. Là, vous avez tout ce qui est relatif au carton, au packaging, donc ça va pas nous intéresser maintenant. Là, ce qui va nous intéresser, c'est l'inspection standard. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a l'AQL. Donc vous voyez, en fait, c'est une norme qui est indiquée ici. Si vous intéresse plus en détail, vous pouvez regarder sur internet. Donc avec une AQL de niveau 2, on va tester sur 200 unités 32 échantillons et on va permettre 0 critique, 2 major et 3 minor. Ça veut dire quoi? Simplement un défaut critique, c'est un défaut qui est trop important pour qu'on puisse accepter le lot. Major, c'est donc un défaut important qui pose quand même un gros problème. Il faudra souvent refaire les unités qui sont notées comme ça. Et minor, c'est donc des défauts mineurs, peut-être de la poussière ou alors un logo qui est mal imprimé, quelque chose comme ça. C'est donc pas quelque chose de très grave, mais sur beaucoup de produits, ça pose aussi problème. Et donc là, vous voyez que l'inspection est notée comme failed, donc échoué, notamment à cause d'un nombre d'erreurs mineures trop important, donc 4 au lieu de 3 acceptés. Ensuite, juste en dessous, ils nous mettent la liste des défauts évalués. Donc là, vous voyez que le défaut mal imprimé, donc ça compte comme un major finalement, je pensais que c'était minor. Voilà, donc là, vous avez le major. Et ensuite, là, vous avez tout ce qui est mineur, donc des coutures qui sont mal faites, des petites marques sur la surface du tube, des espèces de traces de saleté sur le produit, ça compte aussi, hein. Ensuite, vous avez le détail avec les photos. Donc là, on voit que l'impression n'était pas bonne. Là, vous avez les défauts mineurs, donc la trace de saleté, la trace de poussière qui n'allait pas, les coutures qui n'étaient pas bonnes, etc. Ensuite, il y a des tests relatifs au packaging. Donc par exemple, ils vont balancer les cartons, voir si les produits se pètent la gueule. Ils vont checker le barcode, voir si les codes barres fonctionnent. Des fatigue tests, des strength tests, etc. On va pas trop s'attarder là-dessus car c'est pas spécialement important, mais vous pouvez voir qu'ils vont tester le logo, voir si en mettant du scotch, le logo part, voir si en l'essuyant avec de l'eau ou du liquide, est-ce qu'il disparaît comme ça. Il y a même un odor test pour voir si le produit pue trop ou pas. Alors la première fois, ça m'a fait beaucoup rigoler, mais en réfléchissant bien, en fait, c'est plutôt logique parce que si le produit a une odeur vraiment désagréable, les gens peuvent le renvoyer ou alors venir se plaindre et vous perdez des reviews et des commentaires bêtement à cause de ça. Là, le fatigue test, donc c'est-à-dire qu'il tire un peu le produit dans tous les sens, voir s'il s'explose, etc. Donc ensuite, là aussi, c'est intéressant, ils vont assembler les produits, donc voir s'il n'y a pas de problème lors de l'assemblage, et faire un test en conditions réelles. Donc là, vu que c'était un bain glacé, ils sont amusés à mettre de l'eau dedans pour voir si ça tenait la route, quoi. Petit test de stabilité qu'on voit ici. Pareil pour toutes les fonctionnalités, au final, hein, ils vont vraiment tout analyser, à deux doigts d'aller se baigner dedans, quoi. Il y avait également un thermomètre dans le packaging, donc ils ont testé, voir si ça fonctionnait correctement. Vous aurez aussi quelques informations sur l'usine, donc sur l'extérieur, sur l'intérieur, sur les conditions de travail de manière générale. Ça vous donne une meilleure idée de avec qui vous bossez, donc c'est toujours intéressant à prendre. Donc si on continue à descendre, on voit qu'on a encore des détails sur en fait, tout le produit, donc ils vont vraiment checker les moindres coins et recoins, l'installer, désinstaller, voir ce qui va pas. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un œil global, comme si le client allait recevoir le produit et absolument tout décortiquer. Donc vous voyez là, même le manuel d'instruction, il le check, voir si tout est OK. Ensuite, il remesure tous les cartons, donc ça vous permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème non plus à ce niveau-là. Donc les cartons, les master cartons et les packaging. Bon, en fait, vous voyez qu'il mesure absolument tout, donc vous avez toutes les dimensions. Ça peut toujours servir sur certains cas, voir s'il y a une erreur ou quoi, une anomalie. Et ensuite, pareil, pour ce qui est au niveau du poids, on va avoir le poids des différents cartons. Donc pareil, packaging, master carton.
et ensuite le poids de chaque élément un à un. Et voilà, vous êtes enfin au bout de ce rapport de 59 pages. C'était éprouvant, hein. Donc pour revenir à la décision, on va remonter. Donc là, vous comprenez maintenant que c'est écrit pending car l'inspection est censée avoir raté vu qu'il y avait 4 mineurs au lieu de 3. Cependant, vu que les défauts n'étaient pas énormes, ils ont mis pending et non failed. Dans ce cas précis, j'ai demandé au fournisseur de refaire les unités qui posaient problème, de nettoyer un petit peu les trucs qui allaient pas et de tout me remettre en ordre, et j'ai ensuite accepté la commande. Une fois que vous avez toutes ces informations en main, vous avez donc plusieurs possibilités. Soit vous acceptez la commande car vous estimez que tout est conforme, soit vous êtes mitigé, donc vous acceptez mais vous demandez au fournisseur qu'il refasse quelques unités ou alors qu'il corrige les problèmes mentionnés dans le rapport, car parfois c'est des petits détails, ce n'est pas grand chose, mais il faut quand même les corriger. Par exemple, une fois j'avais de la poussière sur mes packaging, donc en soi ce n'est pas très grave, mais je voulais que mes clients reçoivent un packaging propre, donc j'ai simplement demandé qu'ils passent un coup de torchon quoi. Car même si c'est minime, cela a un impact sur le business. Soit vous pouvez refuser la commande si l'inspection est un échec. Dans ce cas, le fournisseur est censé refaire les unités problématiques et également payer la seconde inspection qui aura lieu après ces nouvelles unités refaites. Voilà! Avec toutes ces informations, vous devriez maintenant être capable de faire vos contrôles qualité comme un pro. N'oubliez pas, ceci n'est pas optionnel, c'est l'avenir de votre business qui est en jeu. Si vous souhaitez recevoir les dernières news ou des conseils aussi précieux que ceux-ci, nous avons une newsletter où nous parlons d'Amazon FBA et de e-commerce. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description. Et c'est simplement un email par semaine, pas de spam, pas de trucs de gourou bizarres. Et en plus, on essaie de créer une communauté pour s'amuser avec d'autres vendeurs. C'est tout pour cette fois, cassez-vous!